Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent percevoir, tes oreilles peuvent entendre, et que tes sens peuvent percevoir ou concevoir également au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon, et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, la créature, l'être périt faute de connaissances. Alors il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses, donc une visibilité panoramique de la création. Alors, également, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons. Et en utilisant également des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car nous sommes contenus, l'être, la créature est contenue dans un globe, est-ce que vous comprenez, dans une sphère, et il ne peut pas aller au-delà. Alors, je reviens encore vers vous pour partager avec vous un sujet vraiment terrible. Lorsque vous allez l'entendre, vous allez analyser, vous allez comprendre en fait que c'est vraiment rocambolesque. C'est un sujet qui fait vraiment battre le cœur, qui fait battre en fait les organes, comme on le dit au pays. Alors, je vais vous démontrer que selon Zulula, selon ce qu'il est, ses enseignements, selon les livres qu'il est venu écrire, en copiant dans les Bibles classiques, il va vous démontrer par ce partage que celui dont il nomme Moto, qui est Adam dans les Bibles classiques, était un criminel, un grand criminel. Est-ce que vous comprenez? Alors, sans tarder, on va déjà comprendre que le mot entité, vous allez comprendre que moto, son moto là, c'est une entité. Et celui qu'on va nommer Satan, ou bien qu'il va appeler chérubin, ou un tout ça, ou bien en sa langue, il va dire bébouté, maudit, tout ça, ce sont des entités. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on va aller dans le livre d'Ézéchiel. Dans son nom. On va aller dans le livre d'Ézéchiel, dans les Bibles classiques. Dans les Bibles classiques, dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, dans les Bibles classiques, je crois. Dans les Bibles classiques, dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre... Ézéchiel chapitre 16, le verset... Non, c'est dans son livre en fait. C'est dans son livre. Son livre qu'il appelle le livre le plus puissant, le livre initiatique le plus puissant en fait de l'humanité. Moi j'appelle ça en fait les excréments spirituels. Voilà, j'appelle ça les excréments spirituels. Parce que là dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 1 au verset 3, à partir du verset 4 et le verset 5, il est dit, parlant du chérubin jadis oint, du chérubin oint en fait. Alors, il est dit que tu as été, c'est de lui qu'on parle, tu as été un modèle de perfection, tu étais plein de sagesse et d'une incomparable beauté pour les non connus. Ça, c'est lui qui écrit, donc il traite les autres, les non connus, et d'autres des connus. Ok, ça c'est un langage en fait qui est propre à lui. Alors, et la suite dit quoi? Tu étais comme Mouniengen, c'est-à-dire que tu étais comme Éden. Donc, tu ressemblais à un jardin d'Éden. Et nous savons ce que c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois un jardin d'Éden, ou bien quand tu arranges, tu décores ta maison, tu dis ça, c'est ton jardin d'Éden. Est-ce que vous voyez donc la décoration, la beauté qui dégage que ta maison, ta chambre peut dégager? Alors, le monde, c'est-à-dire le jardin céleste, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sadoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or et d'or. Certains tambourins et certains flûtes. C'est-à-dire qu'il veut dire que certaines entités en charge des chants célestes étaient là pour t'accompagner dans ton service orchestral, préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un ébouté maudit selon sa langue, c'est-à-dire qu'un chérubin oint.
Est-ce que vous comprenez? Un chérubin oint aux ailes déployées. Alors, aux ailes déployées, le verbe de tes têtes avait mis près de toi, t'avais mis près de toi un puissant et boutin maudit chérubin protecteur de taille impressionnante. Le verbe de tes têtes avait placé et tu vivais. Donc les mots, le verbe de tes têtes, il ne faudrait pas que ça vous étonne. Ça, c'est un langage qui est propre à lui. Alors, c'est-à-dire propre à Zula. Tu vivais sur la couronne, sur le couronnement de l'édifice divin, et tu étais en contact avec des pierres ardentes, vivantes et étincelantes, c'est-à-dire entités purificatrices. Ok, vous comprenez par là que c'est toujours des entités. On va aller dans un autre livre qu'il a encore venu réécrire, qu'il a copié dans le livre secret d'Enoch, et il veut faire croire que ça vient de lui en fait. Ok. Parce que là, on veut en fait vous faire comprendre que toutes les créatures en fait sont des entités. Ok, c'est ça la démarche là actuellement. Voilà pourquoi on va dans son livre là, des excréments spirituels, le chapitre 1, à partir du verset 506. Il est dit, Moto, ton ancêtre fut manifesté, créé, identique à nous. C'est à nous. Et à nous, c'est-à-dire que ADN spirituel commun à tout être du non visible. Donc ceux qui sont tout ce qui, pour lui, en fait, des entités sont ceux qu'on ne voit pas, en fait, dans le non visible. Mais j'ai démontré qu'en fait, ce qui est non visible est visible. Alors, qui sont les entités? On dit, ceux qui sont du non visible, là, en fait, ces créatures-là, en fait, ces êtres-là, en fait, qui sont des entités du grand, dont sont des entités du grand, peu importe le nom qu'ils vont avoir, ils sont considérés comme des entités du grand ordre des choses selon ce personnage de Zulula. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire que Moto, ses enfants, tous les créatures qui vivent sont des entités du grand ordre des choses parce qu'ils sont faits à partir, selon ce qui est écrit. Donc, quand on parle de Moto, mais ses enfants également ont ces attributs-là. Parce que s'il fait des enfants, ses enfants auront les attributs-là. Donc, si Moto, lui, selon ce qu'il a écrit, est fait à partir de l'ADN des entités du grand ordre des choses. Donc, tout cela, commun à cela. Donc, lui aussi, c'est une entité. Puisque lui-même, il écrit ici que Moto, la dernière entité. Donc, ses enfants également porteront également les mêmes attributs. On est d'accord? Ok. Maintenant, puisqu'on veut démontrer que il fallait d'abord résoudre cette équation-là de savoir que Moto est une entité et ceux qui sont du non visible selon ce qu'il a écrit sont des entités également. Peu importe les noms qu'ils vont avoir ou bien les titres ou bien, oui, les titres qu'ils pourront avoir, soit l'autre est chérubin, l'autre est, je ne sais pas quoi, ange, l'autre est peut-être archange, c'est tous des entités. Ok. Maintenant, on va aller comprendre pour vous démontrer que Adam ou bien Moto qui va appeler à sa langue était un grand criminel. Pour ça, on va aller d'abord pour voir, pour comprendre un scénario qui s'est produit avec celui qu'on appelle David. Et c'est à partir de là que on va également en déduire avec ce qui s'est produit avec Adam ou bien Moto, que lui l'appelle dans sa langue. Voilà pourquoi on va aller dans 2 Samuel, dans son livre, dans 2 Samuel, chapitre 2 Samuel, le chapitre 17. 2 Samuel, chapitre 17, il est dit, Satan séduit Tondor, que lui, David, ça dit Tondor, lui l'appelle Tondor, et fait recenser le peuple de Tombouane-Bila. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, Satan va séduire. Maintenant, vu que celui dont on nomme Satan, en fait, qu'on appelle Satan, c'est je l'ai dit, en fait, que c'est le chérubin 1. C'est le chérubin 1, cette entité-là, qu'on appelle, plus tard on va donner le nom de Satan, le titre de Satan. Est-ce que vous voyez? Et j'ai fait des enseignements pour démontrer que derrière ce titre-là, c'est des hommes. Grand dragon, selon Apocalypse, tout ça, c'est des hommes qui sont cachés derrière. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 1 à 3 de ce chapitre de 2 Samuel 17, il est dit qu'un jour, Satan, le Mundima Bobé, selon ce qui est écrit, ce que le monsieur écrit, se leva contre Tombouane-Bila. Ça, Zula a copié ça dans les Bibles classiques, dans le livre de 2 Samuel. Hein. Donc, il ne faudrait pas que ça vous étonne.
Mais sauf qu'en copiant, il a changé, il a mis ses propres paroles, il a mis les mots à sa langue, en langue douala en fait. Se leva contre Tombouane Bila et il séduit, il le séduisit. Et il séduisit Tondor en prenant l'apparence de l'entité durant la nuit. De quelle entité? Parce que lui-même, Satan, c'est une entité. Donc, en prenant l'apparence d'une autre entité, c'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Il ne donne pas le nom de l'entité. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est là où on dit que c'est une situation, c'est un problème qui n'engage que, qui appartient aux hommes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il va prendre l'apparence. Maintenant, on peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre par la voix, en communiquant, par exemple, il y a des logiciels en fait qui permettent de pouvoir changer sa voix. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, même sans logiciel, parce qu'il y a des logiciels qui sont incorporés en l'homme, qui sont propres à l'homme, en fait, dont l'homme peut changer également sa voix. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on peut se déguiser également, comme dans dans le carnaval, en fait. Comme le carnaval de Rio de Janeiro, comme le carnaval dans tous les autres pays. Donc, on peut se déguiser, par exemple, en telle autre chose. Est-ce que vous voyez? En X ou en Y. Donc, c'est aussi une sorte de changement d'apparence. Il y a beaucoup de manières, de façons de faire pour pouvoir changer son apparence. Alors, on peut se déguiser également pour venir parler en faisant de manière intellectuelle. Est-ce que vous comprenez? En parlant avec quelqu'un pour lui faire comprendre que c'est telle chose, oh, c'est pas la chose. Est-ce que vous voyez? C'est ce que les fémons parfois font. Alors, donc l'entité durant la nuit, c'était la pleine lune. Et dans la chambre, Satan le maudit Mabobé, c'est-à-dire que le mauvais esprit apparut à Tondor sous l'apparence de l'entité et lui dit, 2 points, Tondor, puissant roi de Tombouane Bila, ton peuple est très nombreux, ton peuple est très nombreux. Et important, va donc et fais le dénombrement de tes sujets, ainsi tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume, comme cela fut le cas de ton ancêtre le jour où il donna des noms propres aux animaux du continent. Donc, Satan recommande à Tondor de faire le recensement, afin de connaître, de faire le dénombrement, de connaître ton peuple est très nombreux et important. Va donc faire le dénombrement de tes sujets, ainsi tu connaîtras tous ceux de ton grand peuple, de ton grand royaume. Donc, parce que la population est déjà croissante. Il y a une forte explosion démographique de ta population. Fais le recensement, fais le dénombrement pour savoir en fait le nombre. Donc, c'est pourquoi dans chaque pays, on dit on connaît en fait le nombre d'habitants. Est-ce que vous comprenez? C'est normal, on connaît le nombre de naissances, on connaît le nombre de décès. C'est une sorte de recensement. Donc, on lui dit de faire cela. Que Moto lui-même, son ancêtre qu'on appelle Adam dans les Bibles classiques, selon Zulula, selon Zulula, c'est Moto. Donc Moto également, il lui fait comprendre que Moto avait fait cela également. Donc les animaux étaient tellement très importants, ils étaient en fait, le nombre avait tellement explosé et il fallait qu'il fasse le recensement de ces animaux-là. Mais je ne sais pas si aujourd'hui les gens... dans tous les États, si on fait dans tous les États qui existent aujourd'hui, si on continue à faire des recensements par rapport aux animaux, tout comme on fait avec les hommes. Je ne sais pas si on fait ça aussi. Mais allez donc dans la forêt pour faire le recensement également aujourd'hui. Parce que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Si Moto, lui, il a fait le recensement par rapport aux animaux, et toi, tu dois faire le recensement par rapport aux hommes. Donc Moto est parti dans la forêt, il a commencé avec les bêtes qui sont féroces là. Ok. Car il est écrit, donc il va appuyer en fait son dire. Donc Satan va appuyer, ça dit pas comme on dit généralement que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire par des proverbes, par des métaphores, par des énigmes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore, il ne peut pas aller au-delà. Donc ce qu'il va dire à Tondola, qui est David dans les Bibles classiques, Satan va lui dire, et il va appuyer, il va confirmer son dire en lui montrant quelque chose. Pourquoi il dit, car il est écrit. L'entité fit venir vers Moto toutes les formes de vie animale pour que celui-ci puisse leur donner
les noms propres. Propre et moto, c'est-à-dire quand on dit propre, c'est des noms qui sont convenables à ces animaux, appropriés à ces animaux-là. Alors, et moto, l'homme universel eut la sagesse et le discernement de donner les noms propres aux animaux de chaque espèce et race. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a donné des noms appropriés, des noms convenables aux animaux. Alors, cependant, dans le livre de la... Parce que dans le livre de la Genèse au chapitre 1, chapitre 1, le verset 25 et le verset 31, il y a quelque chose qui va se produire là-bas. Alors, il est dit, donc allons voir ce qu'il a dit au chapitre 1, verset 25. Il est dit que la manifestation de la volonté de Loba forma ensuite tous les animaux terrestres célestes selon leur espèce, race, rang, taille. Loba, par la manifestation de la volonté, fit tous, ainsi que tous les volatiles de la matière. Donc, on nous montre par là au chapitre 25, dans le livre de ce monsieur, le chapitre 1, le verset 25, que celui qu'il appelle Loba et que lui dit que c'est le créateur, on nous montre ici que il avait créé les animaux. L'homme n'était pas encore créé, selon ce que lui veut nous faire comprendre là, que l'homme n'était pas encore créé et que là, la manifestation de la volonté de Loba forma ensuite tous les animaux terrestres selon leur espèce, race, rang, taille. Loba, par la manifestation de sa volonté, les fit tous, ainsi que tous les volatiles de la matière terrestre de plusieurs couleurs, et cela fut ainsi. Dans les Bibles classiques, on dit que, au lieu de dire cela fut ainsi, on dit que il vit que cela était bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a fait le travail, il a achevé. Maintenant, le verset 31 nous dit, alors, considérant avant la 7e manifestation phénoménique de l'apparition de Moto et Moto, on dit bien avant l'apparition de Moto et Moto, dans le visible, toutes ces choses qu'il avait faites par la manifestation de sa volonté comme présente devant la manifestation de sa gloire, il avait établi selon la manifestation de sa volonté qu'elles seraient bonnes selon leur mesure. Donc, selon ce qu'il a écrit, avant que Moto et sa femme, c'est-à-dire que Moto, selon le nom qu'il lui, Zulula, donne, que ce qu'il avait fait là, toute la création qu'il a faite, dont les animaux qui sont venus et tout, il a trouvé que c'était bon. Mais la question qu'on va se poser, mais les animaux là, ils s'appelaient comment? Comment ils communiquaient? Puisque nous, aujourd'hui, quand on essaie d'analyser, on réfléchit, mais pour qu'il puisse parler à quelqu'un, il faut que je ne l'appelle pas son nom. Si je ne connais pas, je demande son nom, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand un parent met un enfant au monde, mais automatiquement, l'enfant doit porter un nom. L'enfant doit porter un nom. Mais comment se fait-il que les animaux, puisqu'ils sont mâles et femelles, ils s'accouplent, ils ne se donnent pas de nom, ils s'appellent comment? Alors, et tel avait été Idin Bengue, c'est-à-dire l'ouest, et tel avait été le soir et le matin, le but et le moyen, le terme et le départ de la 6e manifestation phénoménique dans le visible. Alors, pourquoi David s'est-il culpabilisé? Parce que on revient en fait à David encore. Parce qu'il faut qu'on comprenne en fait, parce que David, lui, il a fait le recensement. Mais on va se rendre compte que David, derrière ce recensement, est-ce que le recensement c'était mauvais? Je ne sais pas si vous, aujourd'hui, quand vous analysez, quand vous voyez le recensement, le dénombrement, ou si vous avez fait le recensement, je ne sais pas si vous avez trouvé que c'était mauvais en fait. Mais David, ce qui est bizarre, c'est que David aura des remords, va se culpabiliser en fait par rapport à ce recensement-là. Qu'est-ce que ce recensement cachait? Qu'est-ce que ce recensement cachait? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que David peut se culpabiliser après avoir fait le recensement? Voilà pourquoi, dans 2 Samuel, au chapitre 18, le verset 1 à 2, il est dit, après cela, Tondor, qui est David dans les Bibles classiques, se sentit coupable. Il s'est senti coupable d'avoir fait le recensement. Et il dit à Loba, qui est le créateur de Zulula, dans la prière, en privé,
En agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Créateur. Donc il va dans son lieu secret, il se met à prier, il se met à parler, il se met ou alors il va se confier à quelqu'un. Il se met à parler. Parce que là, tu as te confier en fait. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez? Et il dit, il a agi, donc pour lui, en faisant le recensement que nous on connaît, qui est normal là, il dit qu'il a agi en fait comme une... Il dit qu'en agissant ainsi, il a commis une faute grave. Donc lui, il ne devait pas faire le recensement en fait. Mais qu'est-ce que ce recensement cachait? Alors, allons néanmoins dans les Bibles classiques. Comment se fait-il que David se dit qu'il a mal agi, qu'il a agi en insensé, qu'il a commis une faute grave en faisant le recensement, et Joseph et Marie, dans les Bibles classiques, vont aller faire le recensement et ils vont trouver que c'est juste en fait. Et pendant que David, dans les temps d'autrefois, avant que Jésus et Marie ne viennent, David, lui, va trouver que le recensement, il a commis une faute grave. Eux, par contre, ils vont aller faire ce recensement-là. Et on nous fait comprendre dans les écrits, dans les Bibles classiques, que Joseph était de la famille de David, en fait. Et lui va aller faire le recensement. Mais il ne savait pas que le recensement était mauvais. Point d'interrogation. Voilà pourquoi, dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 1 à 5, il est dit, ça c'est la naissance de Jésus. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. C'est ce qu'ils nous disent, nous on lit. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Dans le recensement, c'est que des gens vont s'inscrire en fait dans chaque communauté, dans chaque département, dans chaque province, dans chaque localité où vous devez aller vous inscrire quelque part. C'est ça le recensement. Alors, la suite nous dit quoi? Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée. Dans la ville, ça veut dire que certainement il était dans une localité où il ne pouvait pas, il n'y avait pas en fait on appelle ça en fait la décentralisation. Donc, il n'y avait pas en fait des bureaux de recensement dans sa localité. Il fallait qu'il aille dans une ville, dans la grande ville, dans la grande ville pour pouvoir effectuer en fait son recensement. Est-ce que vous voyez? Donc, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Enfin, de se faire inscrire avec sa femme Marie, avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. On est d'accord? Donc, pendant que David, lui, il est en train de faire, il faisait des prières, il est en train de se culpabiliser du fait qu'il a fait le recensement. Un de ses descendants ou alors un des membres de sa famille, Joseph, après des années plus tard, va se faire recenser. Donc lui, il approuve le recensement. Il ne trouve pas que c'est mauvais. Il va se faire recenser. Il va s'inscrire. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, le recensement, on va comprendre parce que le recensement, c'est un masque en fait. Et derrière le masque là, on va voir ce qui s'est produit réellement. Ce que David, certains enseignants ne veulent pas nous dire réellement. Mais comme j'ai toujours dit que moi, je suis venu briser les sceaux. Je suis venu déchirer le rideau afin de vous dévoiler en fait ce qui se cache derrière. Ce qui a pu bien se produire. Pourquoi est-ce que David s'est culpabilisé? Pourquoi il a eu des remords là derrière? Et par là, on pourra en déduire ce que Adam, ou bien Moto, que Adam, que je l'appelle Moto dans sa langue, lui-même il a pu faire par ce recensement qu'il a commis. Voilà pourquoi on va également parce que on va retourner en fait dans 2 Samuel, dans le livre de Samuel. On va retourner dans le livre de Samuel, dans le livre de ce monsieur-là, dans le livre de Samuel. Un instant, dans le livre de Samuel. Vous allez comprendre que là, il y a un gros conflit d'intérêts. Il y a un sabotage. Il y a une traite agro-pastorale
comme ça a été le cas avec des hommes, on a parlé de la traite négrière. Mais qui dit traite négrière dit également un traité entre les Noirs. Ça veut dire que des personnes qui vont venir traiter ensemble, ils vont s'asseoir, ils vont signer des traités en fait ensemble. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais maintenant, on va comprendre ce qui s'est produit. Parce que j'ai dit, Satan, c'est une entité comme David, comme ceux qui descendent selon, parce que Zoulavé nous fait comprendre que Adam, ou bien Motoki, il appelle dans sa langue, était le premier homme. Donc, il a eu des descendants. Donc, les descendants sont également des entités. On est d'accord? Ok. Donc, Satan, c'est une entité. On est d'accord parce que j'ai démontré plusieurs fois également dans mes partages que Satan, c'est une entité. C'est un homme qui est caché derrière. Alors, on va aller pour comprendre les conséquences, les effets, les conséquences derrière le remords de David ou de Tondor que lui il appelle dans sa langue. On va dans 2 Samuel chapitre 18 au verset 4. Il est dit, parce que après l'accord, après la causerie, le soir entre Satan et Tondor, c'est-à-dire David, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Quelles sont les manifestations qui vont suivre après ce traité-là? Voilà pourquoi au verset 4, il est dit, mais sauf que là, en nous disant, on veut en fait, si vous n'êtes pas vraiment initié, vous n'allez pas comprendre en fait le jeu qui s'est produit là. Le lendemain, quand on se leva, Bonham, selon ce que le monsieur a écrit, il a copié ça dans la Bible classique, il a changé les noms, hein, il a juste changé les noms. Alors, se rendit chez lui et lui communiqua le message de l'entité, puis il lui demanda 2 points. 2 points. Premièrement, voici ce qu'il vient de dire. L'entité envoie donc quelqu'un, l'entité c'est un jeune homme, hein, donc il envoie son messager d'aller voir David par rapport à ce qu'ils ont causé, que bon, les plans qu'on a causés et tout, bon voilà comment on va faire. Qu'est-ce que tu préfères quoi? Qu'on commence par quoi? On préfère, parce apparemment il y avait 2 plans. Il y avait 2 alternatives en fait. Soit tu choisis la première ou la deuxième. Et on met le plan en exergue. On met le plan en pratique. Préfères-tu que ton pays passe par cette année de domination par les démons de famine? Virgule. Préfères-tu? Et en fait, la virgule là, quand on entre dans les profondeurs, en fait, vous pouvez voir en fait la conquête éthiopienne. La conquête éthiopienne par l'Italie. Parce que dans cette conquête-là, quand l'Italie est venue en fait en Éthiopie, il y a eu des guerres, des massacres. Le pays est tombé dans la famine, une famine extrême. Allez voir l'histoire, tapez dans Google. Et ça a causé ce qu'on appelle la famine. Et ce n'est pas seulement en Éthiopie, c'est dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de manifestations comme ça. Parce que les guerres causent des famines. C'est ce qu'on a vu également au Soudan. Et parfois, quand il y a des famines comme ça, après ils envoient ce qu'on appelle les cargos humanitaires pour venir déverser de la nourriture et tout et tout. Est-ce que vous voyez, pour que les gens puissent se nourrir, parce que les gens ne peuvent plus se déplacer. Il y a la guerre, ils ne peuvent plus aller au champ. Il y a la guerre. Les boutiques, les supermarchés sont fermés. Alors, maintenant, la deuxième hypothèse, c'est que, ou bien que tu aies à fuir pendant 3 années, pendant 3 longs mois, pendant lesquels toi et les tiens seront détruits par les Blancs, ou encore que l'épée de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc ça fait 3 hypothèses au lieu de 2. Ou encore que l'épée de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature en tant qu'épidémie de peste soit dans le pays et elle portera la destruction dans tout le territoire des non-initiés de Tomboa de Bila. Donc, c'est une localité qui est choisie, qui est ciblée. Un peu comme, parce que si tu es appelé à fuir, ça veut dire qu'il y a du terrorisme, ça veut dire qu'on va faire un coup d'État. Si tu es appelé à fuir, comme dans certains pays, il y a par exemple, comme ce qui s'est produit, par exemple, a voulu se produire comment on appelle le pays là, non loin du Nigeria là-bas. Il y a un pays là-bas, je ne sais pas, le nom m'échappe un peu. C'est pas loin de... C'est frontalier avec l'Algérie en fait. C'est frontalier avec l'Algérie. Donc il y a eu un coup d'État là-bas.
il y a un coup d'État qui a voulu se manier. Le président a été mis en... Il a fui en fait. Est-ce que vous voyez? Même dans beaucoup de pays, il y a eu des trucs comme ça où des présidents ont fui pour échapper en fait à ça, au coup d'État. Quand ils ont senti que c'est mauvais, ils ont fui en fait pour se protéger. Maintenant, il y a aussi cette troisième hypothèse qui veut que tu acceptes, on vient par exemple contaminer une partie de ta population. Un peu comme les vaccinations peuvent se faire et ainsi de suite. Il y a beaucoup de méthodes en fait. Est-ce que vous voyez? Et vous allez voir qu'une partie de la population est en train de mourir, ils ont trop de maladies, par exemple le choléra ou le sida. Un peu comme ça, il y a une forte popularité, en fait, un fort pourcentage d'infections, par exemple en Afrique du Sud, par rapport au sida, au VIH-sida. Ce sont des choses pareilles. Alors, maintenant, donc, par rapport également à l'épidémie de peste et tout, ça peut être également, on peut parler de la peste bovine, on peut parler également de la grippe aviaire. Est-ce que vous voyez? Le verset suivant nous dit, réfléchis et dis-moi ce que je dois répondre à celle qui m'envoie. Il dit, la suite nous dit, Tondre répondit à Bonhomme, je suis dans une grande angoisse. Donc, il est embarrassé pour pouvoir faire le choix. Or, oh, que je tombe entre les mains de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, car venant du verbe de Loba, ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains ni des démons, ni des blancs, et ni des sangs mêlés. Donc, que le coup d'État ne se produise pas, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, que le coup d'État ne se produise pas. C'est un peu comme l'histoire qui veut qu'aujourd'hui, que c'est les Français... C'est les Français qui installent en fait les présidents. Donc si le jour où tu ne veux pas en fait marcher comme eux, ils envoient une autre personne pour te faire le coup d'État. Est-ce que vous voyez? C'est un peu le même système. Alors, maintenant l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya, vu qu'il a choisi en fait, il a choisi la troisième hypothèse en fait qui veut que l'épidémie de peste puisse se manifester en fait. C'est ce qu'il avait choisi. Voilà pourquoi on dit l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur. Donc, comme on peut voir par rapport à la peste bovine, on peut voir par rapport à la grippe aviaire, à beaucoup d'autres choses. Vous pouvez regarder dans Google par rapport à l'histoire d'autrefois, comment ça s'est produit, comment ça se produit aujourd'hui, comment ça se produira demain. Alors, sur Tombouan-Néblé, dès ce matin-là, et pour la durée annoncée d'un bout à l'autre du pays, 70 000 hommes et femmes non initiées, blancs et sans mêlés, périrent. Blancs et sans mêlés. Donc, il n'y avait pas que dans le territoire, il y avait les blancs qui habitaient là-bas. Il y avait des sans mêlés qui habitaient là-bas dans ce territoire-là. C'est ce qui nous fait comment. Il y avait les noirs qui habitaient. Tous habitaient là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, la suite nous dit quoi? Lorsqu'elle continuait d'y répandre l'épidémie, l'entité dit à l'entité. L'entité dit à l'entité. Vous voyez? C'est toujours des hommes en fait. L'entité dit à l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Cela suffit mon frère, abaisse ton épée. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, on va aller dans... L'entité dit à l'entité des châtiments, abaisse ton épée. Voilà pourquoi, quand on a vu cela, a vu comment le châtiment en train de se produire, ça nous renvoie encore à 2 Samuel 18, 1. Voilà, quand il a vu, en fait, il a constaté, en fait, les effets de ce recensement-là, ce qu'on cache derrière le recensement. Voilà pourquoi il a dit, après cela, Tondre se sentit coupable. Parce que je ne vois pas en quoi le recensement, le fait que j'aille m'inscrire, le fait qu'on vienne demander qu'il y a combien de personnes dans la maison, c'est mauvais, en fait. Mais puisque à partir du recensement, tu as ta carte d'identité, tu as ton passeport pour pouvoir voyager, tu as un acte de naissance. Mais c'est toujours un recensement en fait. Donc après cela, Tondre se sentit coupable d'avoir fait ce recensement et il dit à Loba dans la prière, c'est-à-dire que dans son lieu secret, en privé, en agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Une faute grave. Allons donc voir le recensement de Moto, qu'on appelle Adam dans la Bible classique. Si le monsieur, on nous dit que dans 2 Samuel chapitre 17, 2 Samuel chapitre 17, voilà ce qu'il dit au verset 2.
Dans la chambre, Satan le maudit Mabobé, mauvais esprit, apparut à Tondor sous l'apparence de l'entité et lui dit 2 points. Tondor, puissant roi de Tombouane Bila, ton peuple est très nombreux et important. Va donc et fais le dénombrement de tes sujets. Ainsi tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume, comme cela fut le cas de ton ancêtre Moto le jour où il donna les noms propres aux animaux du continent. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière le fait que Moto donne des noms aux animaux du continent? Puisqu'on vient de voir avec David qu'il s'est senti coupable, qu'il y a eu mort d'homme. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Qu'il y a également eu mort d'animaux pendant que Moto donnait les noms aux animaux. Voilà pourquoi on va dans Genèse, au chapitre 2, le verset 19 et le verset 20. Il est dit, l'entité fit venir vers Moto toutes les formes de vie animale pour que celui-ci puisse leur donner les noms propres. Et Moto, homme universel, eut la sagesse et le discernement de donner les noms propres aux animaux de chaque espèce. Il a donné les noms, il a fait le... Mais la question comme on s'est posée tout à l'heure, au début de l'enseignement, que mais toi tu vas venir donner les noms aux animaux. Or, quand les animaux naissent, mais ils se parlent entre eux, ils s'appellent entre eux, dans leur langage à eux. Parce que nous les hommes, si on sait que... mais attends, vous savez... Oh. La suite nous dit quoi? Ainsi donc, Moto assigna des noms à l'espèce entière des quadrupèdes, à celle des oiseaux et généralement à toute l'animalité de la nature visible. Mais il fut loin d'y trouver cette compagne, cette aide élémentaire qui, émanée de lui-même, est formée dans le mystère de sa réflexion et de son moi, de son moi divin et de sa lumière. Bon, c'est tellement long. Donc, on s'arrête là, en fait. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi, ce qui cache donc le fait que Moto est tenté de donner des noms aux animaux. C'était en fait un criminel. Il est tenté de mettre en place le même principe que David, que Zulapé Tondor, il tente de mettre en exergue en fait ce même principe. Comme il a sacrifié les hommes, une partie de sa population, c'est la même chose que Moto également a sacrifié sa population. Donc c'était un criminel. Est-ce que vous comprenez? Donc Moto était un criminel. Donc il ne pouvait pas donner les noms aux animaux. Ce n'est pas possible. Sinon, ça remettait en question le pouvoir de son loba. Et je ferai un enseignement par rapport à ça également. Par rapport à ce côté-là. Ok. Voilà pourquoi on va dans le livre d'Ésaïe. On va dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 28, verset 9 à 8. Il est dit, 9 à 11, il est dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Mais est-ce que vous qui m'écoutez, est-ce que vous êtes des enfants? Vous analysez quand même. Vous savez en déduire. Vous savez lire également derrière des enveloppes. Est-ce que vous comprenez? C'est comme on dit en langue bassa au Cameroun, anka ankura. Donc ceux qui lisent des lettres, ils lisent la lettre derrière l'enveloppe. L'enveloppe n'est pas encore ouverte, mais il connaît le contenu en fait. C'est ce qui veut dire anka ankura. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, vous venez raconter des choses à qui? Vous pensez qu'on n'analyse pas ou bien quoi? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici et un peu là. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi également Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Est-ce que vous voyez? Donc voilà en fait le truc qu'on vient d'exposer. Que Zulula lui-même, voilà, selon Zulula, Moto est un gros criminel. Était un criminel.
il a pratiqué en fait une abomination. Il a sacrifié les animaux sous le couvert de donner les noms. Tout comme David a sacrifié une partie de sa population sous le couvert du recensement. On vient nous camoufler la chose du recensement. Depuis quand le recensement est mauvais? Depuis quand le dénombrement de sa population? Sinon, pourquoi est-ce qu'on connaît le nombre d'habitants d'un pays? Est-ce que depuis que les gens ont fait ça, les gens sont morts en calculant le nombre de leur population? Voilà donc ce qu'ils sont venus nous faire accepter. Voilà ce que Zoula vient nous faire accepter. Et on doit accepter ça. Et on doit croire en ça. Voilà pourquoi j'interpelle ceux qui suivent ce monsieur. J'interpelle ceux qui sont dans le groupe de ce monsieur-là. C'est un escroc. C'est un bandit ambulant qui est là pour vous estoquer votre argent afin de pouvoir réaliser son rêve. Est-ce que vous comprenez? De pouvoir réaliser son rêve. Le rêve américain d'aller se faire construire au Cameroun des duplex. Est-ce que vous voyez? En complicité avec la femme qui est à côté de lui. Donc, réveillez-vous. Alors, laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de dire. Vous savez, comme je l'ai dit constamment, je n'ai pas la science infuse. Donc, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, faites des vidéos pour aider également les uns et les autres. Est-ce que vous comprenez? Et abonnez-vous massivement à ma chaîne pour me soutenir dans le travail que je suis en train de... J'ai commencé à abattre. Et également, partagez massivement cette vidéo-ci. Partagez massivement dans les groupes que vous connaissez afin de faire connaître l'imposture de cet homme et tous ceux qui viennent raconter du n'importe quoi par rapport à cette histoire-là. Et également, comme j'ai dit, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, apprenez car la nature enseigne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.